voici dans l'épisode 2 de la saison Organiser soi-même son mariage. Donc pour l'épisode 2, je voulais vous parler de tout ce qui est la mariée. Donc le physique, on va dire le maquillage, la coiffure, les bijoux, les robes, la tenue, les ongles, bref, tout ce qui est en fait pour la mariée, le physique de la mariée. Pour commencer, moi j'ai été maquilleuse, j'ai travaillé longtemps à Sephora et je sais que je suis très compliquée en maquillage. J'ai voulu un maquillage sans fond de teint, vraiment très léger, très naturel, parce que dans la vie de tous les jours, je ne me maquille pratiquement jamais. Et enfin plus d'ailleurs, avant je me maquillais tous les jours mais maintenant je me maquille plus du tout et du coup je voulais encore une fois vraiment refléter mon image et je voulais pas, sachant qu'on était en pleine canicule, je savais qu'il allait faire super chaud. Enfin au début on savait pas parce qu'au début il était censé avoir des orages pour tout vous dire, on était comme ça, c'est le seul truc qui m'a fait stresser pour le mariage et au final on a eu un temps de dingue et du coup je voulais pas briller, transpirer, être mal à l'aise avec le maquillage, faire la bise, avoir le maquillage qui part par rapport au fond de teint. Je voulais pas tout ça, je voulais vraiment quelque chose le plus naturel possible. Donc je suis allée me faire des extensions de cils chez une fille qui a géré parce que je voulais vraiment pas du tout un volume russe, je voulais vraiment du cil à cils naturel, vraiment léger, quelque chose que je sais que je vais aimer en fait et pas quelque chose où ça se voit que j'ai fait des extensions de cils. Je voulais limite c'est... On dirait ses cils. Genre on sait que c'est des extensions de cils mais on dirait les siens. Ben, je voulais vraiment cet effet là et c'est exactement ce qu'elle m'a fait. Donc je vais vous mettre les images des extensions de cils qu'elle m'a fait. J'ai beaucoup aimé, je vous mets aussi ses réseaux. Vraiment au top. Elle a hyper bien bossé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je regrette pas du tout de l'avoir choisi pour faire mes extensions de cils. Ensuite pour les ongles, je voulais un truc un peu naturel, etc. Et j'ai décidé de me faire mes ongles toute seule. Alors à la base je voulais pas du tout les faire toute seule. Je voulais aller me les faire mais j'ai pas du tout eu le temps parce que je voulais le faire dernière minute parce que je voulais pas qu'il y ait de la repousse, vous voyez. Donc du coup je les ai fait toute seule, j'ai fait une extension au chablon, à l'époque je faisais les ongles, du coup j'avais mes trucs de l'époque, je sais même pas si c'était pas périmé, je vous jure ça fait hyper longtemps ces produits, je les ai, mais j'ai fait avec et écoutez ça a plutôt bien fonctionné. Donc pareil je vous ai tourné un tuto pour vous montrer comment j'ai fait un ongle, juste histoire que vous puissiez voir un peu comment j'ai fait et je vous laisse avec le tuto. Alors je commence par préparer mon ongle, donc je mets le bloc qui polit. J'avais déjà allumé mon ongle parce que je venais de faire une déco spécialement pour la vidéo. Donc sinon vous limez votre ongle et vous mettez un primer, donc c'était déjà fait. Ensuite j'applique mon chablon, donc je le mets. Il faut bien qu'il soit parallèle, bien droit à l'ongle, bien partout. Ensuite je commence ma première couche de gel, donc mon gel c'est le ongle 24. Donc la première couche, voilà, je l'applique à peu près partout sans toucher les cuticules et en appliquant une couche assez épaisse sur mon extension d'ongle pour qu'il tienne bien. Ensuite je catalyse, donc ma lampe c'est une déguisage et j'enlève mon chablon, je le pince en le tirant vers le bas. Ensuite j'applique ma deuxième couche de gel, donc là je l'applique vraiment en boule pour faire le bombé et je m'aide à le faire en mettant mon doigt vers le bas car la gravité va faire que le bombé va se mettre à l'endroit parfait. Ensuite donc je catalyse et puis je dégraisse en mettant le cleaner de chez Andrea. Tant qu'à faire, je nettoie aussi mon pinceau. Ensuite je lime, donc le limage c'est le plus important dans votre peau, c'est ce qui va permettre d'avoir un bon bombé. Donc vous limez bien partout et vous finissez par le bloc toujours. Ensuite, on applique la première couche de mon vernis Andrea, c'est le 219 je crois. Une deuxième couche et puis j'applique le top coat. Donc je n'oublie pas de bien faire les bordures pour que ça tienne très bien. Ensuite je dégraisse et voilà le résultat, c'est ultra rapide. Donc voilà, bon sachez que c'est vraiment débutant, hein. Voilà, c'est vraiment le mieux c'est d'aller faire, c'est juste j'ai pas eu le temps et j'ai pas pu, mais sinon faites-vous les faire, hein, ça va beaucoup plus vite et puis ce sera sûrement beaucoup mieux fait, donc me jugez pas. Mais c'est passé crème sur les photos et tout, franchement c'est passé. Du coup pour le maquillage, pareil j'ai décidé de me maquiller seule, ça c'était vraiment un choix purement, je voulais vraiment me maquiller seule. Donc du coup pareil je vous ai tourné un tuto, donc sachez que c'est sans fond de teint, c'est vraiment un maquillage hyper léger et quand je vous ai tourné le tuto je n'avais plus d'extension de cils parce que c'était bien après le mariage. Donc voilà, imaginez-vous ce maquillage avec les extensions de cils et prenez bien note du spray fixateur qui a été
excellent, mais excellent. Vraiment, j'ai aussi maquillé ma maman, donc j'essaierai de vous trouver de toute façon une photo. Et ma maman, pareil, je lui ai mis le spray, son maquillage n'a pas bougé. Mais je vous jure, c'est un spray révolutionnaire, c'est ma belle-sœur qui m'en a parlé. Et franchement, incroyable, incroyable. Donc du coup, je vous laisse avec le tuto. Donc je commence par appliquer ma base pour mes fards à paupières qui est en réalité un anti-cerne de chez BK en teinte caramel. Donc je l'étale avec un pinceau fluffy mais plat au bout en réalité. Ensuite j'applique la base poudre de chez Sephora, donc je crois qu'ils la font pas. Mais c'est juste pour pouvoir m'aider à estomper mes fards après, donc on peut même appliquer un petit fard clair. Ensuite je commence à utiliser la palette Soft Glab de Anastasia. J'utilise la teinte Burn Orange pour créer mon creux de paupière. Donc la clé, de toute façon c'est l'estompage. Je continue avec un pinceau fluffy mais un petit peu plus petit où j'utilise la teinte rustique et je le mets uniquement dans le creux en fait. Et où je continue à estomper en reprenant le pinceau du Burn Orange. Ensuite, je mets une carte, donc prenez ce que vous avez sous la main pour faire un trait bien défini. Et là, je vais utiliser la teinte Cyprius Umber. Et ensuite, je prends un pinceau très très fin. J'applique en fait le noir, vous voyez vraiment sur là où la carte a fait son trait. Et je continue d'estomper. Pour appliquer, j'estompe avec la teinte rustique avec un pinceau plat mais fluffy. Ensuite, je prends la palette de Morphe, je crois que c'est la 35 OM, et j'applique la teinte la plus claire en bas du sourcil et aussi sur la paupière mobile. Ensuite, je prends la palette Gingerbrand en cookie de Too Faced et j'applique la teinte Ginger Snap. Donc, c'est une teinte très pailletée. Donc, au début, je l'applique au pinceau pour pouvoir faire un effet estompé entre guillemets, et ensuite je l'applique au doigt pour vraiment intensifier en réalité la couleur. Vous allez voir là tout de suite, voilà, tout de suite ça intensifie, elle est magnifique cette couleur. Par contre c'est vraiment paillette, donc vous en avez partout après clairement. Ensuite je prends la palette Peppermint de Too Faced toujours et je prends la teinte Peppermint Cream. Et donc là c'est une teinte blanche, vraiment très blanche et très pigmentée, et je vais l'appliquer sur le creux, sur le creux de, enfin même pas le creux, le devant de l'œil, en fait le coin interne, pour pouvoir faire vraiment un effet illuminé. Et j'en applique légèrement avec ce qui me reste sur le pinceau sous le sourcil pour encore plus illuminer mon dessous de sourcil. Ensuite donc je nettoie bien tout avec un démaquillant. Donc en réalité j'utilise de l'eau de rose pour enlever. Donc j'enlève vraiment bien les paillettes partout. Et ensuite je prends mon anti-cerne Dandy Spray de Too Faced en teinte Sand. Et où je l'applique avec un pinceau petit. Donc j'essaye d'étirer un maximum la matière. C'est pour ça qu'après je prends même un gros pinceau. Je reviens avec mon petit. Enfin j'essaie vraiment d'estomper. Si jamais vous souhaitez quand même mettre un fond de teint, je vous conseille le Water Blend de Make Up Forever ou l'eau de teint de Chanel. Qui sont vraiment des fond de teint très très léger. Ensuite, j'applique un contour foncé en fait en liquide. Donc c'est le Chic Glam, c'est le Harmony. Je l'ai pris sur Shein, que je trouve excellent. Il n'est pas trop orangé, etc. J'aime beaucoup. Et je fais un mini contour, histoire de dire. Ensuite, j'estompe bien partout et j'applique la poudre. Je fais un mélange de poudre HD et de poudre BK contour de l'œil. Donc la HD c'est la Make Up Forever. J'applique avec un petit pinceau plat, mais fluffy. Ensuite, je prends la poudre Bahama Mama. Donc, je l'ai ressortie de mes tiroirs. Ça fait un bail que je ne l'avais pas utilisé. En fait, j'aime bien parce qu'elle n'est pas orangée. Elle est vraiment marron froid en fait. Et je l'applique pour faire mon contour du nez, etc., etc. Ensuite, pour le blush, donc je prends le Bar Minerals en teinte Glee. Donc, c'est un fond de teint, c'est un blush poudre libre. Et par-dessus, j'applique le blush Orgasme en poudre libre aussi. Donc, qui est hyper lumineux. Ensuite, j'applique en highlighter le Chic Glam, pareil de chez Shein, en teinte Moonbeam. Donc au début, je l'applique avec un pinceau fluffy, mais après j'ai pas aimé, donc j'ai pris le pinceau éventail. Pour finir, je fais mes sourcils avec la pommade Anastasia en medium brown. Et ensuite, donc pour intensifier, en fait, dès que je me maquille, je vais faire mes sourcils, même si j'ai le semi-permanent. Et ensuite, pour bien tout fixer, je prends le gel à sourcils, pareil de chez Anastasia. Et je l'applique pour bien tout fixer. Ensuite, pour illuminer mon œil, donc je vous montre vraiment la différence entre les deux yeux, c'est incroyable. J'applique un crayon dans ma muqueuse, pas blanc mais beige, c'est un Kiko et c'est la teinte 01.
Et je l'applique, vraiment ça va illuminer l'œil. Ensuite j'avais des extensions de cils, donc pas besoin de mascara, mais je les brosse bien. Bien sûr, vous pouvez mettre du mascara, j'aime beaucoup le Kiko, ou alors des faux cils aussi, bien évidemment. Ensuite, j'applique une poudre libre, donc c'est celle de chez Bis. Je l'applique en teinte 02, et c'est vraiment juste pour bien définir mon contour. Pardon. Ensuite, en contour des lèvres, j'applique un contour des lèvres, un crayon à lèvres de Primark en teinte 06, et le gloss de Sephora 02 effet volume. J'aime beaucoup ce combo. Ensuite, je vaporise donc un spray fixateur de chez Action. C'est vraiment juste histoire de dire. Et après, là, le vrai secret, c'est ce spray-là, le Kryolan, qui est spécialement fait pour, en réalité, les drag queens, etc. Enfin, franchement, votre maquillage, il ne bouge pas. Il est incroyable, ce spray. Pour la coiffure, donc je savais qu'il allait faire chaud, même s'il allait avoir des orages, de toute façon la température a été élevée, donc je voulais absolument pas avoir les cheveux lâchés, vraiment pas du tout, parce que je savais qu'avec les cheveux lâchés, déjà moi j'ai les cheveux bouclés, frisés à la base, donc du coup je savais que ça allait gonfler, en plus de ça j'allais avoir hyper chaud dans la nuque et tout, j'ai dit non merci. De base je voulais un wavy, vous savez, les espèces de vagues là, mais lâché, je me suis dit franchement je vais mourir de chaud, je savais déjà. Et moi je suis quelqu'un, je m'attache tout le temps les cheveux constamment, d'ailleurs j'essaie de changer mais c'est très difficile, donc du coup je m'attache tout le temps les cheveux et je voulais vraiment pas en fait ne pas être qui je suis d'habitude, avoir les cheveux lâchés, alors je me les lâche jamais dans la vie de tous les jours. Encore une fois je voulais refléter qui j'étais, du coup j'ai décidé de me les laisser attachés, juste laisser 2 petites mèches devant et faire un wavy attaché. Franchement trop beau, j'ai kiffé ma coiffure, pareil je vous mets des images. Et franchement, j'ai adoré. Et donc ça, je l'ai fait par une fille aussi qui s'appelle CM. Elle est venue à domicile. Franchement, elle a tout tué. J'ai adoré. Vraiment, j'ai kiffé. Donc je vous la recommande, mais les yeux fermés. J'ai trop aimé comment elle m'a coiffée, vraiment. Et c'est même pas une pro. Enfin, vraiment, elle fait ça. C'est une autodidacte, on va dire. Et franchement, j'ai trop aimé. Elle gère grave. Elle est allée hyper rapidement, ça a tenu toute la soirée, rien à dire, franchement rien à dire, elle a géré, elle m'a même placé mon bijou de tête et tout, franchement j'ai kiffé, donc rien à dire, ça a hyper bien tenu et tout, ça m'a pas fait mal, ça m'a pas trop tiré, parce que vous savez quand vous tirez grave les cheveux, après vous avez grave mal à la tête, elle tire pas beaucoup comme ça, vous avez pas trop mal à la tête, mais en même temps, c'est bien tiré, enfin je sais pas comment m'expliquer, mais en tout cas elle a géré grave, donc je vous la recommande. Pareil, les yeux fermés, j'avais juste lissé mes cheveux la veille, comme ça elle était sur une base lisse, et ensuite elle a fait ça, mais genre hyper rapidement, vraiment hyper rapidement, je vous jure. Donc pareil, je vous la conseille, les yeux fermés, je vous mettrai ses réseaux. Et ensuite, le dernier truc auquel je voulais trop vous parler et que je suis trop contente de vous en parler, c'est ma robe. Je vous jure, tout le monde m'a dit qu'elle était magnifique, c'était mon coup de cœur du mariage. Et franchement, le travail, je peux vous dire qu'il n'est pas pareil, ça n'a pas été rien, ça a été un énorme travail. Sachez qu'en gros, avec du coup Thomas, on avait choisi de prendre un bazin. Donc lui, il a fait un grand boubou par un couturier, pareil, qui a été incroyable. Il l'a fait hyper rapidement. J'ai rien à vous dire pour toutes vos tenues africaines, etc. Il gère. Mais grave, vraiment je vous en ai déjà parlé sur mon snap, mais je vous en reparle ici parce que vraiment, franchement il gère. Donc il est sur Créteil, j'ai rien à dire, il gère grave tous les ensembles africains, etc. Vraiment il est incroyable, il travaille vite, il est pas cher, c'est de qualité, il vous conseille réellement. C'est-à-dire que par exemple moi j'avais dû faire une robe pour un autre mariage, par exemple je voulais une robe sirène, il me dit non voilà la mets pas trop longue, sinon tu vas pas pouvoir marcher, on peut pas la serrer comme ça, on peut la serrer comme... Genre il vous conseille en fait, il vous conseille vraiment. Donc c'est un Sénégalais, on sait comment les Sénégalais sont très forts en couture africaine. Et franchement il a géré le boubou à Thomas, le grand boubou à Thomas, le grand bazin on dit, je sais même plus comment on dit, mais en tout cas il a géré, il était trop beau. Donc pareil je vous mettrai une photo après. Et pour moi, ma robe, j'ai fait appel à une autre couturière. Pourquoi? Parce que le haut de ma robe, c'était un travail de longue haleine. Vraiment, c'était un très gros travail. Donc c'est vraiment un bijou. Donc je voulais en fait vraiment que le bas de ma robe est dans le même bazin que Thomas. Et en sirène, ça c'était assez basique on va dire. Mais en fait le haut de ma robe, je voulais un haut de robe strass. En fait strassé, mais pas en perles. Pas en strass bas de gamme, vraiment strass comme, je mets pas de boucles d'oreilles, comme les boucles d'oreilles, vous savez, des strass quoi. Enfin comme ça, vous voyez, des strass. Sauf qu'il fallait les coller un à un et je voulais que ce soit comme si que ce soit effet collé sur ma peau. La couturière, comment elle a géré. Je vous jure, elle a collé strass par strass, d'accord.
Elle a fait un travail de dingue, donc sur une tulle extensible pour que ce soit agréable pour moi. Déjà le travail, je vous dis même pas le travail que c'est, c'était un bijou. On aurait dit que c'était collé sur ma peau. Aucun défaut sur ma robe. Vraiment, je peux même pas vous dire à quel point j'ai aimé. Donc le haut de ma robe, elle me l'a fait en bouton derrière et le bas qui est collé, elle m'a fait en fermeture éclair, comme ça c'est plus facile à mettre. Elle m'a fait un voile de 5 mètres avec des strass collés, strass par strass encore une fois sur tout le contour du voile. Donc je sais pas si vous vous rendez compte du travail, mais c'est des nuits et des nuits de travail, je vous jure. Franchement, elle a grave géré. Ensuite, pour cacher mes seins, on a fait un espèce de bandeau en tulle pour que ça fasse limite, on ne voit pas en fait que j'ai quelque chose en dessous. Et je vous jure, mais c'était tellement beau. Et franchement, j'aime trop. Et après, elle a fait aussi la tenue de ma maman. Tout le monde a dit que ma mère, c'était incroyable la tenue qu'elle avait. On l'a lavée, on n'a même pas besoin de la ramener chez le pressing et tout. On l'a lavée nous à la maison, elle est ressortie comme neuve. Donc elle lui a fait un haut un peu qui monte haut blanc. Parce que je voulais que ma mère elle soit habillée en blanc comme moi. Donc elle a fait un haut blanc un peu en... C'est pas de la dentelle, c'est du satin Duchesse. Non, je dis des conneries. Oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre une espèce de dentelle, mais pas vraiment dentelle, magnifique, avec une jupe incroyable. Mais vraiment, je vous jure, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Le travail qu'elle a fait, il est incroyable. Et du coup, j'ai essayé de un peu prendre des photos sur les étapes de ma robe. Donc je vais vous les passer en même temps que je parle, je vous les mettrai là ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous pouvez voir un peu l'avancée de ma robe, l'avancée de la robe de ma mère, etc. et le résultat final. Mais je vous jure, vraiment, je vous la conseille. Mais à 2000%, et carrément je vais pas dire c'est elle qui a fait le mariage, mais en fait elle s'est tellement donnée sur ma robe que c'est elle qui a fait ma robe en fait, genre c'est elle qui a fait mon mariage en fait. J'ai trop aimé. À côté de ça, elle m'a aussi vendu les bijoux qui allaient avec, donc le bijou de tête, les boucles d'oreilles, magnifique, mais vraiment incroyable, incroyable. Et après j'ai pris des talons à Minelli, je crois. C'est des talons blancs hyper confortables, donc j'ai pris en carré pour pouvoir pas m'enfoncer dans l'herbe. Et les serviettes aussi. Donc ça c'est côté déco, mais je vous en parle maintenant parce que c'est aussi la couturière qui a fait les serviettes. Donc les serviettes, en fait je voulais pas des serviettes jetables, je voulais des serviettes en lin. Et vous savez, on fait le nœud et après on les met sur les tables. Donc pareil, celle qui a coupé carré par carré, qui les a lavés, qui les a effilochés pour que ça fasse beau, qui a fait les nœuds, celle qui a tout fait. Et du coup on a fait une foncée, une claire, une foncée, une claire, une foncée, une claire, genre comme ça. Et pour nos deux serviettes à moi et à Thomas, elle nous a fait une surprise où en fait elle nous a gravé dessus, Thomas et Lisa, genre... Enfin pas gravé, comment on dit, brodé pardon. Elle nous a fait la broderie. Et pareil aussi, c'est elle qui a fait la broderie de Thomas. Donc Thomas, son grand bazin, son grand boubou, c'est le couturier qui lui a fait. Et la broderie, c'est elle qui l'a faite. Il y a une broderie très très fine, qui fasse raffiner et classe on va dire. Et pareil aussi, on lui a pris des boutons de manchette en strass. Comme ça, ça fait un petit rappel pour ma tenue à moi qui est en strass aussi. Donc les boutons de manchette, c'est aussi elle, la couturière, qui nous les a vendus. Et celle aussi qui a fait les serviettes, franchement elle a géré. C'est l'une des personnes que... Enfin, j'ai tellement de personnes à remercier pour le mariage, mais c'est l'une des personnes que je remercie d'autant plus parce que c'est une fille qui est vraiment... qui ne travaille pas pour l'argent, qui ne travaille pas pour ça. C'est vraiment, elle travaille par passion. Et je vous jure, quand une personne travaille par passion, ça se ressent, ça se voit dans son travail. Et en fait, clairement, ça change tout. Mais ça change tout, genre elle travaille vraiment avec son cœur. Elle travaille avec sa foi, avec son cœur, avec son âme, je vous jure. Et franchement, j'aimerais tellement... Je passe un petit message au passage si elle regarde ma vidéo, qu'elle se lance dans la couture parce que vraiment... Elle est tellement douée, mais elle se rend même pas compte les doigts en or qu'elle a et les doigts de fée qu'elle a, de travailler autant avec le cœur, avec la passion, avec la foi. Mais je vous jure, c'est incroyable, incroyable, vraiment incroyable. Et je vous la recommande, mais même pas à 100, à 1 million, à 1 milliard de pourcents, je vous la recommande. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, vous serez jamais déçus. Et dites-vous que genre, elle est prête à la veille de votre mariage à démonter votre robe s'il y a quelque chose qui va pas. Genre, elle est prête à tout en fait. Et du coup, bien évidemment, elle était invitée au mariage.
Et elle est venue avec sa petite trousse et ses petites aiguilles et ses petites fils au cas où s'il y avait quoi que ce soit comme problème, elle était là pour gérer. Mais en tout cas, vraiment incroyable, j'ai rien à dire vraiment. Donc elle s'appelle Nicole et du coup je remercie Nicole à 10 000% pour tout ce qu'elle a fait pour le mariage, comment elle a géré ma robe, vraiment mon voile, ma robe, tout, c'était vraiment incroyable, incroyable. Donc voilà. Et on en a déjà fini avec l'épisode 2 de la saison. Donc ça c'était vraiment l'épisode La mariée on va dire. Et puis on se retrouve avec l'épisode 3. À tout à l'heure.